Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire un tuto spécial maquillage de tous les jours avec la palette Naked 1 et je ferai dans la suite des événements la même chose avec la palette Naked 2 d'Urban Decay. Donc là je vais mettre mon passe pour tenir ma mèche, enfin ma frange, ma mèche, ouais ma mèche plutôt parce que maintenant elle est trop longue pour être une frange. Donc voilà. On va commencer tout de suite le maquillage donc par le fond de teint. Je vais lever. Hop. Donc pour ça, je prends mon Bio Detox toujours de chez Bourjois. Franchement, en ce moment, j'utilise que celui-là. Et là, je vais utiliser le pinceau Pointed Foundation Brush de chez LF. Des fois, j'utilise mon pinceau fond de teint de chez Lauren Luc, mais là, il est sale. Je l'ai utilisé déjà 2 fois, il faut que je le lave. Celui-là, je l'ai utilisé qu'une seule fois, donc bon, je ne l'ai pas lavé, mais bon, on va dire que ça va. Je le mets directement sur le pinceau en petites touches. Désolée si vous entendez du bruit, ça fait la cuisine. Hop. Et donc, je l'étale en faisant des mouvements de rotation. Ce pinceau est vraiment cool, il fait pas de démarcation, il fait pas de traces de pinceau sur le visage. Et au niveau du rendu, il a un rendu vraiment assez naturel, je veux dire, c'est plus naturel qu'avec les mains ou qu'avec une éponge ou un pinceau fond de teint classique. Là, on a vraiment un rendu qui est fondu à la peau, ça se fond super bien, j'adore ce pinceau, j'adore le rendu. Après, il est assez petit, il est plus petit que le Lauren Luc, mais dans l'ensemble, il est quand même facile à utiliser. Ça prend juste un tout petit peu plus de temps de s'en servir, mais honnêtement, ça vaut le détour de prendre 2-3 minutes de plus pour se maquiller le teint. Donc voilà le rendu qu'il donne. Bon, j'ai pas mal de petits boutons en ce moment, mais c'est pas des boutons d'acné, c'est des petits boutons, je sais même pas à quoi c'est dû d'ailleurs. Ensuite, je prends mon All Over Cover Stick dans la teinte Ivory, donc de chez ELF. C'est un stick comme ça, correcteur. Donc je vais prendre mon pinceau, un petit pinceau fond de teint de chez Fräulein 38, qui est comme ça, que j'utilise de temps en temps avec, juste pour le poser en fait. Voilà, j'en prends un petit peu sur mon pinceau, je fais comme ça, et je le pose, voilà. Ensuite je vais prendre un autre pinceau pour vraiment bien le fondre dans la peau. Voilà, donc là je l'ai posé. Et ensuite, avec mon petit pinceau de chez ELF, pardonnez, il est sale, c'est l'heure de laver mes pinceaux là. C'est le Flawless Concealer Brush de la gamme Studio. Et ben j'estompe. Et ce pinceau, il est génial pour estomper le concealer. Je l'aime beaucoup parce que c'est fait en un rien de temps en fait. Je passe un petit peu sur mes paupières parce que comme vous voyez c'est toujours un peu rouge. Et je passe toujours un peu au doigt. Donc là j'ai une tête assez cadavérique, on est d'accord. C'est quand même un teint qui est assez couvrant finalement. Avec le pinceau fond de teint, où est-ce que je l'ai déjà foutu? Il est là. Je vais estomper pour fondre avec le fond de teint. Voilà. Ensuite on poudre. Donc là je prends un pinceau poudre, là c'est un Dr Pierre Rico, c'est le pinceau Réveil Éclat je crois. C'est assez effacé donc bref. Et la poudre basique numéro 02. C'est une marque que j'ai trouvée chez Schlecker quand je suis allée dans le sud-est. Il n'y en a pas par chez moi. Et elle sent la noix de coco, elle est juste divine cette poudre. Hop. Et avec un plus petit pinceau, je vais venir poudrer mon anti-cerne. Voilà, donc on est à moins de 5 minutes pour faire le teint. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite, un petit peu de blush. Je vais l'appliquer maintenant. C'est pas ce pinceau-là.
Je vais prendre un pinceau de chez ELF de la gamme Studio, le Small Tapered Brush. Je vais y arriver. C'est un des nouveaux pinceaux de leur gamme Studio. Qui est très très bien. Il est pointu, donc vous pouvez aussi l'utiliser pour du contouring ou pour de l'highlighter. Moi j'aime bien utiliser pour le blush. J'ai un vieux bouton ici, c'est génial. Voilà, avec le pinceau poudre, je vais estomper un coup. Et on sera bon. Voilà. Un petit coup d'highlighter, c'est le Radiance Enhancer de chez ELF dans la teinte Sunrise. C'est un espèce de rosé. Voilà, en fait, je fais ça à la One Again. Et avec un petit pinceau... Alors, où est-ce qu'il est le pinceau que j'ai utilisé l'autre jour pour ça? Voilà, avec un petit pinceau fond de teint, enfin un gros pinceau fond de teint comme ça, je viens estomper ça. Donc ça, c'est un pinceau de la marque Beauty. Je l'avais acheté chez... Bon, je suis désolée, je l'ai déjà utilisé 2-3 fois avec. Je vous dis, moi, j'utilise 2-3 fois avant de les laver. Je sais que normalement, il faut l'utiliser qu'une seule fois, mais j'ai un peu la flemme. Voilà. Désolée, j'ai eu un trou noir. Donc là, c'est fait. Maintenant, je vais appliquer une base à paupières. C'est la Isle of Stage de chez Essence. On va zoomer un petit peu sur les yeux. Hop. Voilà, c'est parti. Elle est très très bien cette base. Je la trouve vraiment efficace. Elle fait ressortir les fards. Elle accentue bien le maquillage. Elle le fait bien tenir. C'est une bonne base. Je mets un peu en dessous. Hop. Voilà. On va commencer. J'ai envie de faire des grimaces, je sais pas ce que j'ai. Bref. Donc, je prends en premier la couleur Side Care, qui est un espèce de taupe clair super lumineux. Je vais le prendre avec un pinceau plat tout basique. Hop. Ah! Je m'en mêle. Alors, j'ai su mon pinceau plat avant parce que je ne suis pas sûre que... Non, c'est bon. Hop, donc Side Care que j'applique sur la première moitié de ma paupière. Hop, comme ça. Je commence déjà à estomper avec le pinceau 250 de chez Coastal Sense, qui est un peu comme le 239 de MAC ou le E25 de chez Sigma. C'est un peu le même genre. C'est pas forcément un dupe complètement parfait, mais il est pas mal. Voilà. Ensuite, je prends la couleur Sin, qui est cette espèce de beige rosé super clair. Avec le pinceau estompeur, je l'applique sous l'arcade sourcilière. Voilà, c'est mon highlighter tout simplement, ma touche lumière, comme on dit. Hop, ensuite, alors, je vais prendre une couleur un peu plus foncée avec un petit pinceau de chez Coastal Sense que j'aime beaucoup pour faire mon coin externe ou mon creux. C'est le pinceau 104 de chez Coastal Sense et c'est un espèce de mini estompeur. Et donc, je vais prendre la couleur Smog, qui est un bronze. Donc, j'en prends un petit peu et je vais faire un outer V. Je sais pas comment vous dites ça, vous. Moi, j'appelle ça outer V, banane. Il y a plusieurs noms. Hop. Je regarde que c'est bien pareil des deux côtés. Si c'est pas le cas, je fais des retouches. Et je vais prendre un pinceau estompeur que j'ai fait tomber de chez ELF et j'estompe les bords. Hop. Donc c'est un maquillage assez léger pour tous les jours. C'est voilà une couleur claire sur la première partie et puis un petit bronze pour un petit peu intensifier le regard, on va dire. Alors moi je fais des petites retouches au doigt si jamais ça dépasse un peu, etc. C'est pas gênant. Voilà, avec un
un petit pinceau boule comme ça, crayon pardon. C'est le C431 de Coastal Sense toujours, qui est comme ça. Je reprends le Smog. Oh pardon, vous voyez rien. Et je le mets en dessous. Voilà. Et ensuite, avec mon pinceau plat que j'essuie sur un mouchoir, je vais estomper un peu le trait, histoire que ça soit fondu, estompé. Hein. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va mettre un peu de crayon noir. Donc là, c'est le Master Drama de chez Maybelline qui est très très noir. Et qui est super gras. Hop. Et ensuite, avec un petit pinceau, enfin, je vais faire un trait aussi, un espèce de trait d'eyeliner juste dans le coin externe, comme ça, avec le crayon. Ça n'a pas besoin d'être très bien fait. Voilà, parce que je vais l'estomper avec le Small Precision Brush de la gamme Studio de chez LF. C'est un petit pinceau de précision, comme son nom l'indique en anglais. Voilà à peu près ce qu'on va faire. Hop. Donc moi je tire mon œil parce que franchement c'est beaucoup plus pratique pour moi. Il y en a qui arrivent à faire ça sur œil fermé juste comme ça. Ou... Voilà, c'est chacun un peu ses techniques. Il y a plusieurs techniques en maquillage, hein, il n'y en a pas qu'une. Voilà ce que ça donne. Si jamais c'est pas pareil des deux côtés, ce qui est le cas, je vais en mettre un petit peu ici. Et restomper un petit coup. Voilà. Donc ensuite on va passer au mascara. J'ai pas ramené mon courbe-cils donc tant pis. Oh j'ai oublié une étape. Le crayon dans la muqueuse du haut. Alors moi je fais comme ça. Voilà. Là si vous y arrivez c'est bien. Si vous y arrivez pas c'est con. Mais ça fait mieux je trouve. Donc le mascara ce que je vais utiliser c'est le Outrageous Volume Dramatic Volume Mascara de chez Sephora dans une teinte noire. Qui a une brosse comme ceci. Je pense que la brosse du mascara CoverGirl est peut-être un peu similaire. Je ne sais pas parce que je ne l'ai pas. Qui n'est pas trouvable en France et que je déteste fouiner sur internet ou commander sur internet, c'est pas ce que je préfère. Donc voilà. Et qui a un effet de dingue. Mais vraiment, je crois que c'est mon mascara préféré. Hein. Malheureusement, c'est une édition limitée. Et je vais pas m'amuser à faire un stock de 3-4 mascaras parce qu'il coûte quand même 17 €. C'est pas moi qui me le suis acheté, mais quand même. Et je sais pas si vous voyez le... Pouah, il fait des cils de ouf. Mais de ouf, quand je dis de ouf, c'est vraiment de ouf. J'ai réussi déjà à avoir cet effet, mais en appliquant peut-être 2 mascaras, quoi. Là, en un seul mascara et en 2-3 passages, vous avez un... Excusez-moi du terme, mais un putain d'effet, quoi. La lumière vient de descendre d'un coup. Merci au soleil d'être parti. J'en mets un petit peu sur les cils du bas. Et j'ai fait une petite tache, on va attendre que ça sèche. Alors on va dézoomer. On va enlever cette petite tache. Hop, donc j'ai passé un petit peu comme ça dessus. Et puis là, avec mon pinceau, mon pinceau à fond de teint, je vais juste passer comme ça. Pour être sûr qu'il n'y a plus de traces. Voilà, donc ça je trouve que pour tous les jours, ça passe. Pas forcément quand on a 15 ans. Mais sinon, quand on a mon âge, ça passe. Je vous montre le résultat. Vous voyez, les fards sont pas super intenses. On a surtout le crayon noir qui vient vraiment faire un regard assez noir justement. Pour les lèvres, donc j'avais mis un peu de baume à lèvres, donc je l'ai enlevé. Sinon je trouve que ça adhère pas forcément les rouges à lèvres. Donc moi j'aime bien mettre du baume à lèvres pendant que je me maquille, mais généralement je l'estompe un peu avec un mouchoir.
Sinon, je trouve que ça altère un peu la tenue et l'accroche de mon rouge à lèvres. Je vais prendre un rouge à lèvres Kiko, donc c'est cette gamme-là. C'est la gamme des Creamy Lipstick, il me semble, c'est le 507. Et donc, c'est comme ceci. Donc, c'est un espèce de nude rosé, orangé. Enfin, voilà, je vous montre la couleur, vous voyez parfaitement la couleur. Donc, il est un petit peu plus clair que mes lèvres. Il marque un petit peu les gerçures, mais bon. J'ai pas fait de gommage pour les lèvres cette semaine. Donc, on va dire que ça va. Puis, j'ai pincé mon mouchoir pour enlever le surplus. Et voilà le résultat final. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que ce maquillage vous a plu. Donc c'était avec la Naked de Urban Decay. Il y a tout un tas de maquillages. Je pense que j'en ferai d'autres avec cette palette. Mais ça c'est un des... Oh, j'ai une tache. Excusez-moi, j'enlève la tache quand même. Voilà. C'est un des make-up que je vais faire le plus souvent avec cette palette. Donc avec le fard Side Care et le fard Smog. Je trouve qu'ils s'associent vraiment bien. Donc ça donne un joli résultat. Très lumineux et portable. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!